Bonjour, nous voilà de nouveau réunis pour notre cours d'histoire. En fait, c'est une nouvelle leçon qui va commencer, mais qui est directement la suite de la leçon précédente, qui portait sur les origines de Rome. Alors maintenant, on va s'intéresser à Rome une fois que c'est devenu un empire. Et vous voyez sur cette carte l'ampleur de l'Empire romain. C'est immense, on aura l'occasion de voir comment il s'est constitué. Donc dans ce nouveau chapitre, on va s'intéresser justement au développement de cet empire, comment il a pu s'étendre aussi loin et comment il est organisé, dirigé. Nous prendrons donc notre cahier tout au début pour aller noter dans le sommaire le nom de la nouvelle leçon, l'Empire romain, conquête et romanisation, et vous indiquerez les pages de votre cahier qui vont correspondre à cette leçon. Et bien sûr, ensuite nous prendrons une nouvelle page, nous noterons le titre, un grand H pour indiquer que c'est un chapitre d'histoire, en rouge, en haut, bien visible, bien propre, bien souligné, l'Empire romain, conquête et romanisation. Alors romanisation, c'est un mot qu'on aura l'occasion d'expliquer. Vous voyez que c'est un mot de la même famille que romain. On verra qu'il s'agit de voir comment les Romains imposent leur mode de vie dans tout leur empire. Ensuite, on peut noter notre question-problème. Quelles sont les bases de la puissance de l'Empire romain dans le monde antique? C'est-à-dire qu'on va réfléchir à ce qui fait le socle, ce qui explique pourquoi l'Empire est si puissant. Je vous propose de commencer avec une première partie où nous allons déjà voir comment se sont faites les conquêtes, comment est-il possible d'avoir réussi une aussi grande conquête de territoire. Ça sera notre première sous-partie. Je vous propose cette carte. Elle est un petit peu plus compliquée que l'autre parce qu'il y a plus d'informations. Alors, ici, on retrouve le titre du paragraphe A, l'enchaînement des conquêtes. C'est ça qu'on va voir. De quand, sur quelle période travaille-t-on? On travaille du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, ce qui fait 500 ans. Hein. Donc, première idée, ces conquêtes ne se sont pas faites en un jour. On revient aux origines. Ici, Rome. Nous nous rappelons la cité créée au 8e siècle sur des collines et qui s'est progressivement organisée en ville et en petit État avec les Étrusques. Très vite, il y a eu des conquêtes dans toute l'Italie et en 264, l'Italie est sous la domination de Rome. Vous voyez qu'ensuite, ce qui est en orange foncé, ce sont les conquêtes qui ont lieu à la fin justement du 3e siècle et puis jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Toute l'Espagne, le sud de ce qu'on appellerait nous aujourd'hui la France, mais qui s'appelle à l'époque la Gaule, la Grèce, l'Asie mineure et des territoires de l'autre côté de la Méditerranée. Et notamment ici, ce qui correspond à l'actuelle Tunisie, qui était le territoire des Carthaginois, qui étaient les grands ennemis des Romains. Et les Romains réussissent à l'emporter sur leur adversaire ici, lors de cette bataille qui a lieu en moins 146. Donc vous voyez déjà une première période avec des conquêtes très très importantes. Ensuite, de moins 60 à moins 30, un territoire qui nous intéresse parce que c'est aujourd'hui le territoire sur lequel nous vivons, la Gaule, qui est un peu plus grande que la France actuelle, puisque vous voyez, elle va jusqu'au Rhin, donc elle englobe la Belgique. C'est Jules César, avec ses armées romaines, qui remporte face à Vercingétorix la bataille d'Alésia, qui met fin à la guerre des Gaules et qui permet aux Romains de posséder, de contrôler cet immense territoire qu'on appelle la Gaule. Et puis, ensuite, de moins 30 à 100, d'autres conquêtes. Tout le nord de l'Afrique ici. Hein, et puis, vous voyez, en Asie mineure, tout le long du Danube.
et jusque en Bretagne. Alors attention, pour les Romains, la Bretagne, c'est ce que nous on appelle la Grande-Bretagne. Hein, c'est pas du tout notre Bretagne à nous. Donc quand on aura dans un texte le mot Bretagne, ça sera pour évoquer cette région. Et vous voyez que les Romains vont aller jusqu'ici, jusqu'à la frontière avec l'Écosse. Ils ont donc un territoire qui va de l'Écosse jusqu'ici, hop, au monde arabe. Immense. Je vous propose d'ajouter donc dans le cours la phrase suivante. Les Romains font progressivement la conquête des territoires autour de la Méditerranée jusqu'au IIe siècle. Le territoire conquis est immense. Alors vous avez vu, j'ai pas mis IIe siècle avant Jésus-Christ, tout simplement parce que c'est après Jésus-Christ. Il faut bien qu'on fasse attention que les Romains vivent avant et après Jésus-Christ. Leur histoire court sur avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Voyons ensemble ce qui rend cette conquête possible. Évidemment, pour conquérir ces territoires, il faut des moyens humains importants parce que sur ces territoires, il y a des gens qui vivent et qui ne sont pas toujours d'accord pour se faire dominer par un nouveau peuple. Il faut donc des soldats. Voici un légionnaire romain, vous en avez un dans votre livre, je vous le montrerai après, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un fantassin, c'est-à-dire que c'est un soldat qui va à pied. Il y avait aussi des cavaliers dans l'armée romaine. Alors ce fantassin, il est particulièrement bien équipé. Qu'est-ce qu'il a comme équipement? Eh bien d'abord, il a un javelot qu'il peut projeter, qu'il peut lancer. Il possède aussi un glaive, c'est-à-dire une épée assez courte qu'il porte ici à son côté. Il a aussi des équipements très importants, comme ici ces sandales cloutées qui lui permettent de pouvoir marcher longtemps et confortablement, un casque qui le protège des projectiles de ses adversaires, une cuirasse qui protège la partie la plus fragile de son corps, et un bouclier en bois que l'on peut porter au bras, mais qu'on peut porter aussi au-dessus de la tête pour venir renforcer le casque. Vous voyez que j'ai mis deux couleurs différentes aux flèches, c'est pour vous indiquer deux catégories d'armes. En effet, lorsqu'on étudie l'armement d'un soldat, on distingue les armes offensives qui servent à attaquer, que j'ai mis en rouge, comme par exemple ici le pilum ou le glaive, et les armes défensives qui servent à se protéger, comme le casque, la cuirasse ou encore ce fameux bouclier. Dans notre cours, notre petit b s'intitulera Une puissante armée, ce qui est le cas, et vous aurez comme référence la petite image page 114 où vous voyez un légionnaire romain. Alors nous pourrons indiquer que l'armée est professionnelle, c'est vraiment le métier de ces hommes, et elle est organisée en groupes, en unités qu'on appelle des légions. Les légionnaires, les soldats, sont bien équipés et organisés. Voici un petit texte de Tite-Live tiré de l'Histoire romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ qui nous raconte un épisode où il est question justement des légionnaires. Je lis avec vous. Les soldats romains s'échappèrent en désordre à travers des monceaux de cadavres et d'armes. Ils finirent par se reformer après leur course, et le consul qui les suivait en s'efforçant vainement de les arrêter, établit son camp en l'usure. Puis, faisant sonner le rassemblement, il s'en prit aux troupes pour avoir trahi la discipline et abandonné les drapeaux. Il demanda « Où est ton drapeau? Où sont tes armes ?» Les hommes sans armes et les porte-drapeaux sans drapeau, les officiers coupables d'abandon de poste furent bastonnés et décapités. Quant aux simples soldats, il en fit exécuter 1 sur 10 tirés au sort. Alors, quelle est la situation? C'est une situation où les soldats romains sont en train de perdre une bataille, ils sont en train de s'échapper, ils ont quitté le champ de bataille et ensuite ils se regroupent. Leur chef, qui s'appelle le consul, va donc mettre tout le monde en retrait, les rassemble et puis il va les gronder, il va s'en prendre à eux parce qu'ils considèrent qu'ils ont trahi la discipline, ils ont abandonné leur poste, et notamment les drapeaux qui symbolisent la Légion. Donc, face à ces soldats qui ne sont pas restés face aux adversaires, il leur pose des questions. Où est ton drapeau? Où sont tes armes? Et ceux qui n'ont ni armes ni porte-drapeau, eh bien, ils vont être bastonnés. On leur donne des coups de bâton.
et on leur coupe la tête, hein, ils sont tués. Et puis pour les soldats, ceux qui ne sont pas les chefs, ceux qui ont suivi, eh bien, on va pas tous les éliminer parce que quand même, on peut pas tuer tous nos soldats, sinon on n'a plus d'armée. Mais pour montrer qu'on n'est pas content, eh bien, le consul va faire tuer un soldat sur 10 tiré au sort. On ne passe pas du temps à faire une enquête pour savoir qui a désobéi, qui n'a pas désobéi. On va en punir un sur 10. Alors, pourquoi ce texte? C'est pour vous montrer que dans l'armée romaine, eh bien, on rigole pas, que c'est très très sérieux, très discipliné, très sévère. Donc, on pourra rajouter cette petite phrase, la discipline est très sévère. Pour finir, je vous montre cette construction qui s'appelle le mur d'Adrien. Donc c'est un mur et des fortifications qui protégeaient la frontière du monde romain avec les Écossais en Bretagne. Ici, on ne voit que la base en pierre, mais il y avait des fortifications et des murs plus hauts en bois qui ont disparu. Donc les Romains protégeaient leurs frontières en construisant à certains endroits, là où il y avait des peuples qui pouvaient les envahir, des peuples barbares, ils protégeaient leurs frontières, qu'ils appellent le limes, par des fortifications. Donc on pourra rajouter les frontières appelées limes sont surveillées par les légionnaires, là où les invasions barbares, sont possibles. Pour finir, nous pourrons recopier les 3 mots de vocabulaire nouveaux qui sont apparus dans la leçon. Une légion, c'est-à-dire un groupe, une unité de l'armée romaine qui est composée de 4 à 5 000 hommes. Le limes, ce sont les frontières du monde romain, et vous avez vu que certaines étaient protégées par des fortifications. Et puis un barbare, qu'est-ce qu'on appelle un barbare chez les Romains? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à leur monde, qui n'appartient pas à l'Empire romain. Pour vous entraîner, je vous propose de travailler sur un texte de votre livre qui se trouve page 133. Il y a des questions ici. C'est un texte qui est un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Essayez de bien vous mettre dans ce que j'ai expliqué sur les conquêtes, les soldats. Donc, le texte raconte une bataille entre les habitants de la Bretagne et les Romains. Vous avez les questions, vous répondrez dans le cahier et je vous donnerai la correction la semaine prochaine. Voilà, bon travail, à bientôt.